Collectons-nous. Collectons-nous, collectons-nous. 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 Bonjour, bonjour, je ne vous oublie pas, hein, je vous vois. Je vous vois. Adissi Wena, bonjour, bonjour, merci de vous... Ah, ça fait longtemps. Bonjour, ma lionne. Bonjour, vous qui êtes au Cameroun, là, je vous respecte. Ah non, vous qui êtes dans la gueule du loup, là, le courage que vous avez. Maman, la patrie, la nation vous le rendra. Eh oui, propre. Bonjour Elvin. Merci de rester confiant. Partageons dans les groupes WhatsApp. Vous savez que le Kunkunang, ou c'est Kunkumang, ou c'est Kunkunang, il a tout fait pour nous réduire, pour nous restreindre, pour que vous n'aspirez pas aux informations. Mais ce qui est sûr, nous vivons ça. On n'explique plus le problème du Cameroun aux Camerounais. Eux-mêmes, ils vivent. Eux-mêmes, ils vivent. Si vous n'avez pas beaucoup de connexion, parce que c'est ce que le régime génocidaire fait, il nous prive même de connexion. En Europe, on donne la connexion aux gens pour qu'ils puissent s'informer, pour qu'ils puissent suivre l'actualité. Le Wi-Fi est gratuit, matin, midi, soir, et tu ne payes même pas cher. Au Cameroun, tu mets 5 000. Ils ont mis les multinationales là pour venir pomper l'argent. Tu mets 1000 francs, tes gigas sont déjà partis. Que ce soit MTN ou quoi là, les gigas sont déjà partis. Et c'est le Kunkuman ou c'est un Kunkunan qui donne l'ordre. C'est-à-dire réduire, presser son peuple. Presser son peuple pour qu'il n'ait accès à rien. Enlever tout à un peuple pour que ce peuple-là s'agenouille devant lui. On va suivre une petite musique. Vous savez que je ne fais rien sans la musique, non? Je ne fais rien sans la musique. Je ne danse pas parce que ça me plaît beaucoup. On dit que la musique adoucit les mœurs. Des fois, tu danses comme ça. Des fois, quand j'étais à Souza, j'étais petite. Il y a une maman là. Il y a une maman que son enfant est décédé. Elle dansait le jour de la levée de corps. On voyait seulement. Elle ne faisait que danser. Elle chantait. C'était son seul enfant. J'ai vu la femme là, j'ai senti la douleur qu'elle avait en elle. Des fois, on ne danse pas par plaisir. Des fois, on danse parce que on veut dégager certaines choses. C'est mon cas. Je ne danse pas parce que je suis fière. Mais je danse des fois pour évacuer. Pour évacuer la douleur du Cameroun. Il y a 3 thèmes. Le premier thème, la rentrée scolaire au Cameroun. Le deuxième thème, le tribalisme d'État. Parce que les élections 2025 arrivent, ils ont encore ressorti un autre truc, leur joker. Le troisième cas, les faux profils. Que faire des faux profils? On va danser un peu. Je n'ai pas le droit d'auteur.
Je n'ai pas le droit d'auteur pour cette musique. Quand j'étais encore petite, bonsoir. On était en paix au Cameroun. Papa est venu en 6 novembre 82. On avait le vivre ensemble au Cameroun. Papa est venu, il nous a divisés. Nous avons accepté cette division-là. Le problème du Cameroun, c'est la mauvaise gouvernance. Remember, Shalom Bango. Banaye, Banaye, Banawawawa. Topina, le pays de Congo, ça. Banaye, Banawawawa. Quant au Assibé président. Banane Topina et Oussounou. Les sorciers. Congo, ça, le pays de Congo, ça. Le pays de Nkwetou. Ouais, dans mon pays, Télépodium. Ils ont dit que les Bamileke rentrent chez vous. Je ne sais pas si je suis chinoise au Cameroun. Banaye, Banawo, Banawo. Bamileke ne sera jamais un président. Banaye, il sera. Et il va vous donner l'eau. Un canto au président, non, Batapina. Batapina. Et nous coupe la lumière. Les hôpitaux nous tuent. Nos enfants meurent sur les routes. On ne part pas à l'école. C'est pas la faute de canto. Batapina. Et Oussou, Bana. À moto. À moto, la langue, Bana. Et bien, pas dire Congo ça au Cameroun. Et pas dire tribalisme au Cameroun. Bana, Bana. Kanto Asimende président. Oh, chamba. Ce Kanto ne sera jamais président. Il t'a fait quoi? Tu ne dis plus rien. La jeunesse de ça. Il sera de tous les Camerounais. Et là, on nous coupe la lumière. Tous les jours, nos enfants meurent. Ils disparaissent à la sortie de l'école. On accouche, on nous enferme. Banaye, Banayo, Banawo. Un Bamileke ne sera pas étudié. Banayo, Banaye, Banawo. Ils ont dératisé le nozo. Banamokasina, on s'en va Topina. Banakongosani, le pays de viens faire ça ici. Ils m'ont dit que viens faire ça ici. Banakopina, on n'a pas de lumière. On enterre nos enfants. Ya, Camerounais. Laissez votre tribalisme. On est tous Camerounais. Ça ne nous évolue pas. On est derrière comme les fesses. Et vous souvenez, pays de Congo, ça. Pays de top. Pays de nuisance. Pays des astucités. Un peuple nuisible sur terre. Camerounais. Congo, ça nous. Un pays de Congo, ça. Dans le Congo, ça. Un pays des influenceurs. Ils ne parlent jamais des vrais problèmes. Dans TikTok, ils ont tout pris. Ils ont pris le TikTok. Merci. Je n'ai pas le droit d'auteur. Hein. Le droit d'auteur, c'est notre feu Charlotte Mbango. Voilà des femmes qu'on devait aujourd'hui construire des monuments et que ceux qui ont aujourd'hui la voix interprètent Charlotte Mbango. Les nouvelles là qui ont des voix devaient l'interpréter. On devait construire des arènes au Cameroun, des musées pour mettre des femmes comme ça qui ont fait chanter. Je vous jure que Joe Dassin, Elvis Presley, Joe Dassin, Johnny Hallyday, ils sont décédés depuis. Leurs enfants touchent encore leur droit d'auteur. Au Cameroun, on voit les artistes pleurer. Pleurer. Ou manger la sardine pour avoir leur droit d'auteur. Pourtant, ils nous ont fait danser. Quand Bass est mort, il n'a pas. Comment Eboalotin. Tous
tous ces gens-là. Comment on appelle Ngea la route. Celle qui chantait... comment on appelle aussi celle-là? Oh, Lizati. Lizate, les Chana Pierre, les Oye Kwala, plein d'artistes, les Maïmouna, plein d'artistes camerounais. Jusqu'à l'autre tribaliste qui allait mourir, débroussailler le cultivateur. Ils sont pleins. Ils meurent comme ça, ils n'ont pas de droit d'auteur. Sauf s'ils mangent la sardine. Sauf s'ils mangent la sardine. Et encore, à leur vivant, quand ils décèdent là, on n'est plus là. Le régime génocidaire n'est plus avec eux. Et vous voulez encore mettre 7 ans sur 42 ans. Que Dieu vous garde. Alors le thème aujourd'hui, merci à ceux qui me suivent. Je ne vois pas combien de personnes j'ai en ligne. Anyway, je sais que quand je suis en ligne, même si je finis, vous venez, vous regardez et puis vous m'appelez. Merci à tous ceux qui me font confiance. On est une nouvelle famille maintenant. Il y a des gens qu'on ne peut pas faire une semaine sans s'appeler. Parce qu'on est dans la même règle. On est dans la justice. On s'est levé pour chasser, pour lutter contre l'injustice. Et on a trouvé cette injustice-là dans la rue, dans la voie que les gens soutenaient. Nous sommes sortis dedans. Nous sommes sortis dans les groupes, dans les ceci. J'ai mon petit... C'est-à-dire, pour être quelqu'un, il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Il ne faut pas avoir beaucoup d'amis. Il faut avoir 2-3 amis. Quand tu as déjà 50 amis là, c'est plus la peine. Ça part n'importe où. Mais j'ai mes gens là, que quand ils restent comme ça, ils font même une semaine, ils disent que, hé, maman Karine, je n'ai pas les nouvelles. Moi-même, quand je reste, je dis, hé, je n'ai pas les nouvelles. Un petit cercle réduit comme ça, que ça soit au Portugal, aux États-Unis, au Canada, en France, en Allemagne, j'ai mon petit cercle là. Je vous dis merci. Je vous dis merci d'observer vous-même comme ça. Et les vraies personnes dans cette révolution étaient les no-names. Les vraies personnes dans cette révolution étaient les no-names. Les gens qui étaient derrière, ils braillaient comme le crapaud. Ce n'était pas... Ils sont où? Ils sont où aujourd'hui? Mon père me disait que quand quelqu'un vient au deuil, il pleure plus que la personne qui est concernée. Il faut se méfier de la personne. Quand quelqu'un, où il y a une révolution, vous voyez quelqu'un crier, brailler, toujours vouloir être devant. Ayez peur de cette personne. Et vous avez vu, non? On est à 6 ans aujourd'hui, ça se dessine devant vous, non? Est-ce que je dois encore vous dire quelque chose? Au début, quand je... Ah, bonjour, Macabo. Au début, quand je disais bonjour, Elvin, bonjour, Bertrand, bonjour, Barthélemy. Au début, quand je vous disais j'étais la mauvaise personne, vous-même, vous avez vu comme ça. Parce que j'avais vu l'affaire là avant vous. Je vous ai dit que moi, quand tu danses devant moi comme ça, je connais déjà le rythme que tu vas prendre. Quand tu danses devant moi, tu te lèves, je dis... il va danser le mangambo, il va danser le makosa, il va danser le bikutsi, il va danser le foufoudé, il va danser la siko. Moi, je sais lire. Je sais lire tout ça. Donc, le thème aujourd'hui, on a 3 thèmes. Et il y a la rentrée scolaire au Cameroun, le tribalisme d'État et en 3, les faux profils. Je vais d'abord commencer par remercier tout cela. Tous ces braves personnes qui sont au Cameroun, qui sont en train de s'inscrire sur les listes électorales. Je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Et ceux qui abattent un travail formidable, le Camerounais a compris. Le Camerounais a compris. C'est fini l'école des écoliers et la politique politicien. Le Camerounais a compris qu'il faut faire ça maintenant. Il faut mettre un bulletin dans l'urne. Et il ne suffit pas de mettre un bulletin dans l'urne, il faut défendre ses votes. Il faut défendre ses votes. Le moment venu, nous allons défendre. Nous qui sommes ici en diaspora, chacun va veiller dans sa, c'est-à-dire veiller funèbre dans son ambassade respective. Dans son ambassade respective. Et vous allez nous communiquer là où il faut voter. Vous allez nous communiquer parce que les Sénégalais ont communiqué là où ils devaient voter. Ils ont réquisitionné les écoles ici en France. Ils ont dit on doit voter ici. Que chaque diasporien, que chaque diaspora, si on dit que les élections présidentielles au Cameroun c'est PIM, nous commençons à mettre les journées de RTT. Nous les déposons. Et je vais même vous dire quelque chose. Si votre patron refuse, nous prenons des arrêts maladie pour aller défendre nos votes. Parce que s'ils dépassent les Camerounais, s'ils dépassent au Cameroun les gens, ils ne vont pas nous dépasser en diaspora.
Ils ne vont pas nous dépasser en diaspora, en Allemagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, au UK, en France ici. Nous allons tous converger vers les ambassades pour que le soir à 20h, qui nous donne les élections, qui nous donne la suite des élections. Ce n'est pas qu'ils vont faire 2 mois. 2 mois pour trafiquer le PV. Je ne veux plus revenir sur le contentieux électoral. Hein. Je n'ai plus le temps. J'ai déjà fait 6 ans. Donc je ne veux plus aller au contentieux électoral. Ça va tchakala. Ça va tchakala, ça va tchakala. Nous sommes prêts. Je ne veux plus qu'on dise que non, on va aller au contentieux électoral. Nous ne sommes plus là. On vous a laissé 6 ans. De fait, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. En dehors d'emprisonner les gens, en dehors de refuser les passeports aux gens, en dehors de refuser les cartes d'identité aux gens, en dehors de calomnier les Camerounais, en dehors d'électrocuter les testicules, de prendre Raymond Kota, en dehors de tuer Martinez Zogo. En 6 ans, vous n'avez rien fait. Parce que si vous étiez même malin, vous serez même en train de réparer les soi-disant routes. Vous serez en train de dire que non, on appelle les gens, les militaires qu'on a mis au nozo, arrêtez vraiment cette guerre-là et faire un vrai dialogue. C'est ça quelqu'un qui veut, c'est quelqu'un qui veut le rassemblement, quelqu'un qui dit que non, ça m'a dépassé, il fait comme ça. Mais quand vous êtes un peuple hautain, quand vous êtes un peuple arrogant, quand vous êtes soutenu par le gouvernement français, vous vous tapez la main sur la poitrine, même Mobutu, même à 2 heures de temps, même ses gardes de corps disaient Quand ils se sont levés, on a vu la suite. Vous avez déjà créé un front au Nozo depuis 2016. N'attaquez plus un deuxième front que les francophones. Ne les attaquez plus. Ils souffrent dans leur chair depuis 2016. Un Camerounais mange à peine un repas par jour. Et dans le temps, il y avait l'autosuffisance alimentaire. J'ai vécu dans un pays où on jetait la banane. La banane Toyo là était quoi pour les cochons, pour les porcs, pour les ngoa. Aujourd'hui là, 6 bananes à 200. Vos enfants ne mangent pas la banane. Vos enfants sont dans les paradis fiscaux, en train de prendre les jets privés, en train d'avoir les chauffeurs. Le Camerounais lambda ne va plus supporter ça, je vous dis. Atanganji, Ngongo, Laurent Essoa, Momo, Koutes, on ne va plus vous accepter ça. Il y aura à manger pour tous les Camerounais avec le nouvel air qui est au Cameroun. Donc, je termine cette partie en vous remerciant. Vous qui allez vous inscrire. Voter, c'est un droit. Voter, c'est un droit. Vous devez mettre un bulletin dans le truc. Ne dites pas que vous ne faites pas la politique. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est de la politique. C'est de la politique. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est politique. Qu'on ne vous mente pas. Ce sont les politiques ou ce sont les politiciens qui décident. Quand vous voyez un pays comme la Corée du Sud, ou le Japon, ou la Chine, vous pensez qu'ils créent TikTok parce qu'ils ne font pas la politique? Ils créent TikTok parce que le gouvernement chinois a mis des belles écoles en route et puis le créateur de TikTok est resté dans son laboratoire. On l'a accompagné, on l'a subventionné pour qu'il crée TikTok que nous utilisons aujourd'hui. Le téléphone, si, c'est de la politique. Parce qu'on a payé des gars, qui sont rentrés à l'école, qui ont étudié et qui ont créé ça. On les a subventionnés. Ils ont breveté ça. Le téléphone, si. Le mail que nous utilisons aujourd'hui, c'est la politique. Avant, c'était le télégraphe. Le téléphone, avant, c'était les téléphones au mur, les fixes. Aujourd'hui, chacun a son portable. Les téléphones fixes même ne fonctionnent plus. En dehors peut-être des fonctionnaires. Personne n'a le téléphone fixe encore chez lui. Parce que personne ne reste, alors qu'avant c'était ça. Donc, qui dit qu'il ne fait pas la politique, il a un problème, qui n'utilise même pas le téléphone. Hein? Mark Zuckerberg a créé Facebook, c'est la politique. C'est parce que la politique de son pays lui a donné les moyens d'aller à l'école. Vous avez compris? Alors arrêtez de me dire que vous ne faites pas la politique. De toute façon, au Cameroun maintenant, tu ne fais pas la politique. Elle s'amène à ta porte. Elle s'amène à ta porte et elle te renverse, elle te fait un vroom. Quand tu pars à l'hôpital à coucher, ta femme ou ton enfant meurt sur la table, manque de soins. C'est de la politique. Parce qu'il y a le ministère de la Santé. Et oui, on vote un budget pour le ministère de la Santé. Il y a les infirmiers et les sages-femmes d'État qui doivent
qui ont signé, qui ont juré de vous sauver. Voilà. Donc, que tout le monde aille faire la politique là. Si vous dites que vous ne devez pas faire la politique, dites que cette fois-ci, on va faire ça avec vous. On va faire ça avec vous. Parce qu'on a longtemps laissé, vous n'avez rien fait. Cette fois-ci, on va faire ça avec vous. Voilà. Le premier thème, c'est la rentrée scolaire. Voici la rentrée. Je ne vois pas les commentaires défiler. Je ne vois rien. Celui qui va intervenir tout à l'heure va intervenir. La rentrée scolaire commence le 9, peut-être le 9 septembre au Cameroun. Alors, vous allez encore aller à l'école en comptant sur la diaspora. Parce que je sais qu'au Cameroun, vous allez à l'école parce que nous vous donnons l'argent de la rentrée. Mon inbox est plein. Tel va aller ceci, tel a passé le brevet, tel a passé. Quand vous envoyez ça, c'est pour que je vous envoie l'argent, non? Quand vous m'envoyez ça comme ça, c'est pour que je vous envoie l'argent. Celui qui veut que je lui donne l'argent, il me donne sa carte qu'il est allé s'inscrire. Il m'envoie ça en inbox. Là, je vais lui donner l'argent. Ça fait combien d'années le Nozo ne part pas à l'école? À Bouya, à Bamenda, combien d'années les enfants là ne partent pas à l'école? Vous, francophones, vous pensez à ça? Nous, francophones, nous pensons à ça? Que depuis 2016, au Nozo, les enfants du Nozo ne partent pas à l'école. Chaque rentrée, vous envoyez que donnons l'argent. Vous pensez qu'on va vous nourrir comme ça toute la vie? Vous pensez qu'on va vous nourrir comme ça toute la vie? Et puis, quand vous terminez de fréquenter là, quand vous avez le quoi là, mais ça vous prenez la route, ou vous prenez les motos, ou vous demandez le visa pour aller au Canada, ou en Belgique, ou en France. Alors moi, je suis fatiguée de la rentrée scolaire. Que chaque rentrée scolaire, je ne peux pas boire de l'eau, que tel. Non, vous devez, celui qui veut que je lui donne l'argent pour la rentrée, il vient sur mon WhatsApp, il dit, je connais le nom de tout le monde, il dit que voici ma carte. Celui qui veut que je l'aide, que son enfant est malade, il dit, voici ma carte électorale. Je vais lui donner. Parce que j'en ai à Getam. Na ben moni, j'ai l'argent comme un voleur. Kalobi. Na ben moni, Kalobi, j'ai l'argent comme un voleur. L'argent que je travaille. L'argent que je travaille. Vous avez compris, non? Celui qui veut que je l'arrange, il doit s'arranger lui-même. Il y a un adage à mon papa qui dit que quand tu laves un enfant, il faut qu'il frotte aussi son ventre. Il frotte aussi ses jambes comme ça. Voilà, si vous voulez que je vous lave, il faut aussi frotter un peu comme ça pour m'aider. Mais si je vous lave, vous restez comme ça, moi aussi, ça ne m'encourage plus. Vous avez compris, non? Quand tu laves un enfant, il doit aussi se frotter. Hein? Il doit aussi se frotter. Mais si vous restez comme ça, quand vous lave, on mâche, on met dans votre bouche, on ferme comme ça que avaler. Ça ne va plus marcher comme ça. Ça ne va plus marcher comme ça parce que le Nozo, ils ont droit aussi, les enfants du Nozo ont droit aussi à l'école. Hein? Ils ont droit aussi à l'école. Ce n'est pas toujours vous. Hein? Parce que quand vous terminez l'école, là, vous ne faites rien avec. On va parler même de la rentrée. Les vacances scolaires. Vous avez vu comment les enfants vendaient les carottes, les tomates, les beignets, le cube, le ceci. Après 42 ans, le travail des mineurs est interdit en Europe. C'est-à-dire, si tu n'as pas 16 ans là, tu n'as pas le droit de travailler. Si tu n'as pas 18 ans, tu n'as pas le droit de travailler. À 16 ans, ce sont tes parents qui signent que tu ailles faire les vendanges, que tu ailles vendre. Au Cameroun, on trouve les enfants de 6 ans. Tu mets 2 carottes sur la tête. Tu mets 10 carottes, le njakatou. Tu mets le njakatou sur la tête de l'enfant. Tu mets le mbitako là sur la tête de l'enfant. Ça n'atteint même pas 500. L'enfant part, il se perd même. L'enfant part, on l'enlève pour 500. Tu mets le cube de 500 sur la tête de l'enfant. Il est au marché. Depuis 42 ans, Paul Biya n'a jamais résolu ce problème. Un enfant ne doit pas travailler. Un enfant, je ne dis pas qu'on forme les... aller vendre pour payer ses fournitures scolaires, c'est interdit par la loi. Et cette racaille qui est dans la diaspora ne peut pas vous dire ça. Qu'ils ont reçu 372 € par enfant, la prime de la rentrée. Selon ton salaire, selon ton rythme de vie, on ne donne pas à tout le monde. Il y a un plafond. Donc si tu es un couple avec 2 enfants, si tu as dépassé peut-être tel nombre d'argent par an, on ne doit pas te donner. Si tu es un couple avec 3 enfants,
Tu as un plafond, on te donne. Et le montant, c'est 372 € par enfant. Si tu as 3 enfants, ça fait 1000 €. 1000 € que l'État français te donne, toi. Tu es chez eux, ils te donnent. Et tu ne peux pas lutter pour qu'il y ait les mêmes allocations au Cameroun. Peuple de nuisibles sur terre. Peuple de sorcellerie, les Camerounais. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas dire ça. Vous ne pouvez pas instaurer ça au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire que non, le blanc m'a bien reçu. Je peux quand même copier ça dans mon pays. C'est quoi ça? Quel est ce peuple nuisible sur terre? Vous pensez que le blanc, quand il te donne 372 €, là, c'est parce qu'il travaille beaucoup? C'est parce qu'il travaille beaucoup? C'est parce qu'il a rangé son pays. Il sait que un pays, un enfant qui ne fait rien, c'est un enfant oisif. Et oui, vous ne pouvez pas dire la racaille qui est en diaspora là, qui supporte bien. Vous ne pouvez pas dire que la France vous donne 372 € par enfant. On a déjà versé ça. Ça s'appelle la CAF. Caisse d'allocation familiale. Pas la Coupe d'Afrique de Confédération d'Afrique des Nations ou bien de fédération. La coupe, c'est pas la coupe, c'est la caisse, moi je ne touche pas ça. Parce qu'ils trouvent que je suis trop riche pour me donner. Et je ne m'en plains pas, c'est la loi. C'est la loi. Vous qui touchez ça, vous ne pouvez pas dire au pays qu'on touche ça comme ça parce qu'ils se sont battus pour l'avoir. Vous revenez, le blanc vous donne ça, vous soutenez votre Nkunkuna. Quel peuple de racailles sur la terre. Quel peuple nuisible sur la terre. Quel peuple nuisible sur la terre. J'ai du mal maintenant. J'ai du mal à croiser un peuple dans la rue et lui dire bonjour. Parce que je dis, nous ne servons à rien. Nous ne servons à rien. Vous ne pouvez pas expliquer au pays là, que ici là, le blanc, parlons vrai, vous donne 372 € par enfant. Si tu as 2 enfants, il te donne 600 € pour acheter les cahiers de l'enfant, les fournitures scolaires, son sac et tout. Je suis allée à Leclerc l'autre jour, ils sont en train de jeter les sacs. Dans le temps, quand il y avait une caisse comme ça, il y avait les sacs là étaient bien comme ça. Dans le temps, quand j'envoyais encore les voitures au Cameroun, je ramassais, je mettais dedans. Mais pour l'instant, tu envoies la douane te casse les pieds. Moi, je préfère laisser ça. Hein? Et après, quand les enfants là vont rentrer, on va leur donner les ordinateurs pour pouvoir accéder au net. Et à leurs parents, on va leur donner le Wi-Fi gratuit. Et oui, pas les 60, 52, 32 gigas égale à 500 qu'un connard vous a donné de Afamé Ndongo. Un peuple de racailles. Vous venez vous foutre de la gueule des Camerounais. Il prend au moins 75 milliards. Il peut acheter les jouets en Chine pour donner aux enfants des gens. Un peuple de racailles, un peuple sanguinaire, un peuple génocidaire. Les Camerounais vous ont fait quoi? Nous, on vous a fait quoi? Pour ne pas mériter aussi le bien qu'il y a au Cameroun. Le partage des biens qu'il y a au Cameroun. Alors vous ne pouvez pas dire, vous la racaille de la France aussi, ou la racaille de l'Europe aussi, vous ne pouvez pas dire que non. La rentrée scolaire, on a droit de donner à chaque famille. Moi, mon père avait l'allocation de rentrée scolaire. Il allait en Konsamba, touchait peut-être 50 000 par enfant. Et oui, il y avait tout ça au Cameroun. Pourquoi Biabin Vondo, alias génocidaire, a coupé ça? Pour nous rendre pauvres. Et oui, ni plus ni moins. Et il coupe ça pourquoi? C'est son argent, c'est son argent. C'est l'argent du contribuable camerounais. C'est l'argent de notre pétrole. Donc pour vous dire, un enfant n'a pas à travailler pour payer sa scolarité. Mon fils, il ne travaille pas. Si je mets mon fils au Château Rouge là en train de vendre quelque chose, la police le prend. On me fout un procès tout de suite. On me fout un procès tout de suite. Il n'a pas le droit d'aller vendre pour vivre. Vous ne pouvez pas dire ça, les sardinats au Cameroun. Vous ne pouvez pas dire ça. Un peuple nuisible. Et même certains Tomtina, vous ne pouvez pas dire ça. Certains influenceurs, vous ne pouvez pas dire ça. Quand vous touchez ça, vous allez au Cameroun. Vous videz vos couilles. Vous prenez l'argent là souvent pour acheter les téléphones. Vous n'achetez même pas les vraies choses à vos enfants. Ah oui.
On a fait les trucs ici, on a vu que les femmes africaines prenaient ça pour aller, pour voyager. L'allocation des enfants. Et n'habillaient même pas les enfants comme il faut. Un peuple nuisible partout. Là où l'Africain passe, il passe avec sa misère, il passe avec son bruit, il passe avec son boucan. Il ne veut pas être utile. Il ne veut pas être utile. Deuxième point, le tribalisme d'État. Le tribalisme d'État. Sachons bien que, comme les élections présidentielles arrivent en 2025, ils vont encore allumer leur joker. Et le joker du Cameroun, c'est le tribalisme d'État. C'est comme ça que Biya a toujours fonctionné. Biya a toujours fonctionné par le tribalisme. Il a toujours fonctionné par le tribalisme. En 82, dès qu'il a accédé au pouvoir, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rasé tous les généraux qui étaient du Nord, la garde proche présidentielle de Ahidjo. Il les a rasés tous. Il a simulé un coup d'État. Il les a enlevés one à one. Ils sont die, mon frère. Ils sont die. Il les a éliminés. Mon Dieu. Il les a éliminés. Et quand il a accédé au pouvoir, on avait 7 régions au Cameroun. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis en 10 régions. Il a divisé le Nord, le Grand Nord, en 3 régions. C'était seulement une région. De l'extrême nord à Adamawa, c'était une région. Biya est venu déjà avec son tribalisme diviser ça. Biya est venu en novembre, il a déjà divisé. Il est quitté de 7 régions à 10 régions. C'était déjà pour nous diviser. Et le sud, il a dit Est et centre et quoi. Il n'y avait pas ça avant, il n'y avait que 7 régions avant. Et on était bien. Il est venu, le grand tribaliste. Il est venu avec ça, il a commencé à diviser. En 92, quand il savait que John Frunji a gagné, eh bien, il a remis le Kuala Anglo-Bami. Comme Frunji était anglophone, il a dit Kuala Anglo-Bami. Et on s'est mis à se détester entre nous. Et en 92, pendant ce temps, qu'est-ce que Paul Biya a fait? Bon, Frunji a fait ce qu'il a fait. Je l'en veux jusqu'aujourd'hui. Je l'en veux jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il a fermé la bouche jusqu'à mourir sur l'histoire du Nozo. Il a fermé sa bouche, il n'a rien dit. Même à côté du grand trou. Même il avait 80 ans. Frunji avait 80 ans, plus de 80 ans quand il mourait. Et qui? Il n'a rien dit sur le Nozo. Il aurait pu même faire un testament. Dit que mes enfants, si je meurs, lisez ce testament. Je ne suis pas d'accord avec Biya. Il est mort avec le silence. Ayant vendu tout un peuple. On y va, on finit. Quand je disais, quand Biya est jusqu'à aller danser avec la femme de Grégoire Ona, quand j'ai vu ça comme ça, j'ai dit non, la politique est sale. Il va danser avec la femme de Grégoire Ona. J'ai dit la politique est sale. Je dis même à côté du gros trou. Parce que le gros trou, c'est la tombe. Le petit trou, c'est le Nkwetou. Le gros trou, c'est la tombe. Le petit trou, c'est le Nkwetou. Voilà. Même à côté du grand trou. Il n'a même pas dit un mot sur le Nozo. La bouche qui mange ne parle pas. Même près de la tombe. Et quand il a vu comme ça, Biya a vu comme ça que son pouvoir était menacé. Il a créé Anglo-Bami. Et c'est en ce moment-là que Biya a commencé à arroser les chefs traditionnels. Parce que tous ces chefs traditionnels-là avaient fait le bon PV. Toutes ces églises-là, les prêtres, les diacres et tout, avaient fait le bon PV. C'est en ce moment-là que Biya a commencé à arroser les chefs de canton Douala, les chefs Bamileke, les chefs Bassa, les chefs nordistes, les chefs ceci. Il a commencé à les arroser. Et ça a pris jusqu'en 2018. Quand Maurice Kamto est venu, on a refait pareil. Le grand roi Fotso a dit que Kamto ne peut jamais gagner chez moi tant que je suis en vie. Il ne peut jamais gagner. J'ai écouté ça comme ça, j'ai dit, ouf, ça ne vaut pas la peine. Les Konchou Komeni, il y a eu 0 mort. Les chefs Sawa, je mange, je ferme moi ma bouche. Le centre, tant que nous sommes les suprémacistes. Nous sommes un peuple suprémaciste. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir. Ah bon, hein? Donc Dieu nous a maudits et Dieu vous a bénis. C'est ce qu'on va voir en 2025.
C'est ce qu'on va voir en 2025. Si Dieu vous a seulement vous béni, seul au Cameroun, et il a maudit les autres. Parce qu'on vous demande d'arranger le pays. Vous n'arrangez pas. Parce que si vous avez construit le pays comme il faut, donner le travail, entretenir les usines, Cameco, Camchip, Sonel, Camrail, tout ça, donner le travail à ses enfants. Nous-mêmes, on serait en train de dire que, ouais, reste là. Mais vous n'avez rien fait. Bilan nul. Bilan -5. Notez Paul Biya sur 10 en 42 ans. Moins 42. C'est-à-dire négatif. Il a toujours joué avec le tribalisme. Et nous, la génération d'aujourd'hui, la génération des microbes, la génération des toxiques, la génération des parasites qu'il y a au Cameroun maintenant, ils sont pires. On a les mêmes problèmes. Hein? On a les problèmes d'électricité. On a les problèmes de lumière. On a les problèmes, nos enfants ne vont pas à l'école. L'école est biaisée. On a les enfants qui s'asseyent par terre. Ou qui disparaissent après les sorties de l'école. Bien n'a rien fait. Vous trouvez que le problème c'est l'autre. Nous avons accepté, non? Jusqu'à amener Ethofis nous distraire. On amène Ethofis exprès nous distraire. Faire semblant qu'il n'est pas de la même... il est c'est comme ça la politique. Qu'il est en froid avec moi les combis. À la fin, vous voyez qu'il est parti à Banganté faire la promotion de Paul Biya. Après, il dit, je ne fais pas la politique. Mais tu vois, il dit, votons pour le champion. Papa Paul Biya. Et puis, il ne fait pas la politique. Paul Biya il vend la collection des voitures. Paul Biya vend la collection des voitures. Je ne fais pas la politique. Mais on te voit voter le champion. Un peuple de racailles. Un peuple nuisible. Jusqu'à ce qu'il part à Banganté et puis vos yeux se lèvent. Je vous avais dit, à partir du moment où j'ai vu Ethofis aller à Limbe, dit que petit, donne-moi 10, il n'y a rien à Limbe. J'ai dit non, le gars s'est touché le fond. Il est méchant. Même Paul Biya, même Gongo connaît qu'il y a la guerre au Nozo. Ethofis part là-bas, dit qu'il n'y a rien. Mon frère, les anglophones, ils ont plié le doigt. Je ne te souhaite rien, hein. Mais aller cracher sur un peuple qui souffre dans sa chair comme ça, tu as touché le fond. Je ne sais même pas qui vous dit de sortir les choses comme ça de votre bouche. Je me demande comment, si vous réfléchissez même pour sortir les choses dans votre bouche. On a vu comment on a brûlé leurs maisons, on a brûlé leurs récoltes, on a cramé les gens, on a fusillé les gens, on a coupé les têtes. On voit comment les militaires meurent. On ramène les cadavres. Toi, Eto, tu pars à Limbe, je suis au nord-ouest. Il n'y a rien, je me promène sans garde de corps. Que Dieu te bénisse avec ta famille. Jusqu'à ce qu'il part à Banganté dernièrement. Et puis les églisiens commencent à dire que mais vous n'avez pas compris quoi? Je vous dis, même Nathalie Nkoa peut dépanner Eto. Eto est fini comme le funérail. Qui demande à Nathalie Nkoa de le dépanner? Parce que c'est ce à quoi son argent a servi. Il y a des milliardaires plus que lui qui sont devenus zéro. Un vrai milliardaire ne peut pas aller au Cameroun se foutre dans la merde qu'on appelle que Fekafoot. Il va rester en Europe, en Espagne, il va rester même en Angleterre, comme Thierry Henry, comme Zidane, comme je ne sais pas quoi, gérer un club. On va même lui donner 5 000 €. Quelqu'un qui a l'argent même ne peut pas se foutre dans la merde que la Fekafoot. À attendre qu'on lui donne l'argent. Il a mis 1 an son père à la morgue. Vous voyez qu'un milliardaire qui construit la maison à moins de combien de jours? Vous n'avez pas compris quoi? Ce n'est qu'au Cameroun que quelqu'un devient pauvre et il ne veut pas accepter. Il veut jouer le même rythme de vie. Et quand on dénonce, vous êtes jaloux. Vous êtes tribaliste. On dénonce ce qui est sur vos yeux.
Jusqu'à un autre dit qu'on vous attend en 2025. Tu attends qui? On vous attend en 2025. Donc, on souffre comme ça, tu ne souffres pas. Quand elle nous coupe la lumière, tu ne vois pas. Quand il y a vos enfants que vous venez, on opère mal, on coupe la jambe droite au lieu de couper la jambe gauche. Vous ne voyez pas. Les femmes meurent de cancer. Personne. Personne pour soigner. Vous ne voyez pas. Vous dites que vous nous entendez en 2025. Vous voyez comment le tribalisme, la haine, le tribalisme a amené les Camerounais à être haineux, aigris. Ils pouvaient vendre un peuple. Parce qu'on a parlé à Eto. Ce qu'on a dit à Eto, ce n'est pas vrai. On a dit la même chose à Nganou. On a dit la même chose au Mimba, au gros muscle de Nganou. On lui a dit que tu ne peux pas souffrir. Tu reviens, tu embrasses un régime qui t'a fait fuir. On lui a dit la même chose. C'est difficile à comprendre. Pourquoi quand on dit Nganou, c'est une petite main de la dictature, vous ne dites rien. Quand on dit que c'est Eto, vous dites que vous nous attendez en 2025. Attendez-nous bien. Nous allons bien manger la sardine là en 2025. Bien, we go chops dans sardine. On va manger ça bien ensemble. Je vais vous aider à manger la sardine. Les églisiens là. Parce que c'est vous qui avez faim plus que même celui qui demande le changement au Cameroun. Peuple de haine. On a parlé à Eto, Eto Aneza. Eto ne peut pas dénoncer. Une icône, ça dénonce. Une icône, ça dénonce, mes chers amis. On a vu ici comment Mbappé, pendant les élections législatives, il a dit qu'on ne peut pas voter le RN. On ne peut pas voter un parti de haine. On a vu les joueurs sénégalais. Quand Macky Sall a commencé, sa maman là, les joueurs sénégalais, ils ont dénoncé. On a vu en 2011, Drogba, ils ont dénoncé. Ça arrive pour le Cameroun. Vous fermez vos bouches. Une icône de sardine, une légende de sardine ferme sa bouche et on ne doit rien dire. Une légende de la sardine, une légende du génocide. Il ouvre sa bouche, on ne doit rien dire. Quiconque piétine le sang du nozo, je vais parler. Même si c'est mon père qui sort de la tombe. Il biaise cette révolution, je vais le laver. Je vais le laver propre. Parce que ce sont les parents des autres qui meurent. Ils ont droit aussi à la vie. Bébé Martha avait droit à la vie. Les enfants de Garbi avaient droit à la vie. Refus d'obtempérer avait droit à la vie. Le petit garçon qu'on a tiré parce qu'on demandait 500 francs pour le ticket, pour son vélo, il avait droit à la vie. Zogo avait droit à la vie. Martinez Zogo avait droit à la vie. Même s'ils étaient des vôtres. Soit avec droit à la vie. Eh oui, arrêtez vos mamans là. Apprenez à dénoncer au Cameroun. Apprenez à être franche au Cameroun. Ça va sauver beaucoup de monde. Jusqu'à ils disent qu'ils m'attendent. On vous attend en 2025. Allez voter la sardine, je vous en prie. Votre vie va changer. Vous aurez les belles routes. Voilà la route de Japoma que j'ai vue. Kilomètre combien là? Voilà une femme qu'on interroge, elle pleure. Votre vie va changer. Parce que votre aigreur, votre haine, vous allez voter le FDPC par la haine parce qu'on a parlé à Eto. Eto a dénoncé. Même Martinez Zogo, il a dénoncé. OTS, il a dénoncé, les enseignants. La petite fille, le petit gars que le policier a tiré, il a dénoncé. Et on ne doit pas parler. Si Eto se joignait à cette lutte, ou bien il restait même tranquille, on ne pouvait pas parler de lui. Mais il vient, un régime qui l'a fait partie du pays. Si Eto était resté au Cameroun, il devait devenir quoi? Si Eto restait Papi là, il restait en commandant, il devait devenir quoi? Si Papi restait en commandant, il devenait quoi? Arrêtez votre bêtise. On ne doit rien dire à personne. Eto a déjà dit les gens qu'on enferme pour rien. Les prisonniers politiques, les vrais voleurs voyous sont dehors. Les petits enfants, Alain Fogué, Bibou Missak, Rodrigue Ngodao est mort en prison. Il a dit quoi? Adolphe est mort en prison. Il a dit quoi? Maman Zambou, son mari est encore en prison. On est venu chez lui, il a assassiné sa femme. Et toi a dit quoi?
Icône de merde, légende de merde. Légende du génocide. Allez voter la sardine. Parce que vous croyez faire du mal au Bamileke. Vous croyez faire du mal au Bamileke. Allez voter la sardine. Paul Biya va vous bien donner la route. Va bien vous donner les églises, les écoles. Va bien vous donner les hôpitaux. Peuple de haine. Peuple inconscient. Voilà là où le tribalisme nous a ramenés. Jusqu'à ce que quelqu'un me dise qu'on vous attend en 2025. Tu attends qui? Où? Ah, Mbanga, il faut mettre les organes. Le pays là énerve. Les Camerounais énervent. Merde. Le tribalisme partout. Notre problème, c'est la malgouvernance. C'est ceux qui torpillent, qui volent de l'argent, qui est censé construire les routes, les hôpitaux. Un si beau pays. Avec notre différence de culture. Il n'y a aucun pays au monde qui a la différence de culture comme ça, comme le Cameroun. La différence de nourriture comme le Cameroun. Mais on est séparés. Je ne vous empêche pas d'aimer quelqu'un. Mais quand c'est mauvais, dites à la personne que non, mon frère, tu as fauté. C'est ça qui nous a détruits. Et c'est ça qui a détruit cette révolution. Moi, je suis quelqu'un que quand tu fais la diarrhée, là, tu me vois, tu t'assois sur ça. Parce que moi, je ne connais pas cacher ce qui est truc. Bon, entre amis, je peux cacher quelque chose. Mais quand il s'agit d'une révolution, je ne couvre pas moi quelqu'un. Il s'agit de la vie humaine. On vous attend en 2025. Attends-nous bien. Ta vie va changer. Pour aller dormir par terre chez les parents. À 30 ans, tu es chez tes parents. Tu dis que tu nous attends. À 30 ans, tu es chez tes parents. Tu dis que tu nous attends en 2025. Attends-nous bien. Il faut qu'on commence à faire les enfants. Qu'on soit aussi nombreux pour les contrecarrer. Il se fait trop tard, mes frères, de faire les enfants. Parce que l'enfant que tu vas faire là, tu n'es pas sûr que ta femme va accoucher sans passer à la morgue. Et en même temps avec même l'enfant là. Tu n'es pas sûr que tu vas nourrir l'enfant là jusqu'à ce qu'il grandisse. Parce que c'est mal au Cameroun. Ça ne va pas au Cameroun. Ça ne va pas au Cameroun. Tu n'es pas sûr que ta femme que tu vas enceinte là va aller à l'hôpital à Kentini là et va rentrer. Tu n'es pas sûr que même si elle rentre, elle rentre, l'enfant là va grandir jusqu'à devenir majeur. Parce que ça ne va pas au Cameroun. Le mauvais diagnostic. On t'attend au pays. Continue à m'attendre par haine. Zali, moi, le pays là. Même gratuit, je ne pars plus. Vendez, vous donnez ma part aux orphelins que vous avez créés là. Que ce soit au côté militaire, que ce soit au côté du Nozo. Vendez, vous donnez ma part. Parce que je suis camerounaise. Mon condom ombilical y est enterré. Et en 3, les faux profils. Je vais terminer en 3 pour les faux profils. Frères et sœurs, 2025 arrive. Essayez de bannir les faux profils dans les groupes Maurice Kamto, les groupes progressistes, les groupes MRC, les groupes ceci. Il faut bloquer les faux profils. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils sont nuisibles. Je ne parle pas ici de fausse identité. Je parle de faux profils. Et je vais vous faire la différence entre faux profil et fausse identité. Vous savez, quand on ouvre les comptes Facebook, vous pouvez mettre le nom de n'importe qui. Voilà. Vous pouvez montrer. C'est pour ça qu'il y a les faux comptes Nganou, Francis Nganou, il y a les faux comptes Samuel Eto'o, il y a faux comptes Macron, il y a les faux comptes ceci. Vous pouvez mettre n'importe quel nom. C'est de votre droit. Mais quand tu vas dans le compte de la personne, quand tu tapes sa file d'actualité, il n'a rien partagé de lui. Il n'a rien partagé de sa vie. Il n'a rien partagé, même une photo de vacances. Tu ne peux même pas le connaître. Tu ne sais pas qui c'est. Il n'est jamais venu à une marche. Il ne peut pas dire que c'est moi tel. Vous le bloquez. Il ne vous sert à rien. Il est là pour distraire.
Et c'est ça qui a tué cette révolution en diaspora. Les Sardinats avaient pris des faux profits, des faux comptes comme ça pour venir insulter. Pour venir insulter les autres partis. Et ils ont repris ça pour dire que les gens du MRC insultent. Et vous êtes tombés dedans, ma propre. Je dis même les tontinats qu'on a payés. Ils avaient formé les faux profils pour insulter. Et les gens ont dit que ce sont les gens de Maurice Kamto qui insultent. Parce que vous étiez là, vous commentez, vous commentez, vous commentez. On dirait que vous avez besoin de commenter les trucs. Quand quelqu'un vient commenter sur mon post, je tape d'abord son profil. Si je ne peux pas savoir qui il est, si je ne peux pas l'identifier, je le bloque tout de suite. Je dis, rentre dans ta merde. Si tu es courageux, assume-toi déjà. Voilà, je lui dis ça comme ça. Assume-toi. Assume-toi. Après, il y a des faux profils, c'est normal. Ils se cachent, il ne faut pas que tout le monde s'expose. Mais les beaucoup là, qui viennent, ils sont toujours dans les... Quand vous prenez un faux profil comme, on appelle quoi? Général cœur de merde là. Vous êtes dans son direct, vous regardez quoi? Vous ne le voyez jamais. Vous ne pouvez pas marcher en route, dire que voici général cœur de merde. Et vous êtes dans son direct, il faut le bloquer partout, qu'il reste seul dans son film. Par contre, quand vous prenez Karine, vraie combattante, vous venez dans ma file d'actualité, vous me voyez. Vous pouvez me croiser en route, dire que, ah, voilà maman Karine. C'est ça. Quand vous prenez un compte comme, je vais prendre quel exemple, Port de l'Ouest. Vous connaissez qui il est. Il fait les directs, il fait tout. Quand vous prenez un compte comme villageois de Quat, ou villageois de Quat, pardon. Vous savez que c'est elle. C'est pas un faux profil, c'est une fausse identité. C'est son choix. Comme moi, j'ai mis Karine, vraie combattante, c'est mon choix. Ça ne veut pas dire que je suis un faux profil, je suis une fausse identité. On peut m'identifier. Je n'ai pas voulu mettre mon nom. Et d'ailleurs, j'ai mon nom sur l'autre compte. Voilà. C'est ça. Quand vous prenez, je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui je vais prendre. Il y avait beaucoup de trucs là. Vous les voyez, même s'ils ont ou c'est Sankara, ou Thomas Sankara. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu un jour. À la marche, il s'est présenté. Mais quand vous voyez un faux compte qu'on ne connaît jamais, et vous êtes là, vous commentez. Vous êtes dessus, vous masturbez. Voilà. Il y a un autre ici, Macabo de l'Ouest, je la connais. On s'est déjà rencontrés à plusieurs marches. Elle a une fausse identité, mais ce n'est pas un faux profil. Voilà. Après, il y a des gens qui viennent avec leur vrai nom. C'est leur affaire, c'est leur problème. Je vais vous montrer les faux profils qu'il y avait avant. J'en ai bloqué, mon Dieu. Hey, j'en ai bloqué. J'en ai bloqué. Ouh, pas Kikinette. Il avait les faux profils avec toute sa famille. Maman, les Tarzans ceci, les Zanzans ceci, les Zanzans ceci. Oh là là. Oh là là. Une révolution de faux profils. Une révolution de faux profils. Comment on regarde même ça? Voilà, paramètres de confidentialité, paramètres de blocage, paramètres de blocage. Voilà, blocage. Voilà. Les Tracing Gonzalez. Voilà, les voilà. Tu pars, tu ne vois aucune photo d'eux. Rien du tout. Rien. Les Carlos Gildas, tu ne peux pas connaître qui il est. Souvent, il insulte. Souvent, tu ne sais pas qui est Tontina. Souvent, tu ne sais pas s'il est Sardina. Les SATV. Les voilà. Lui, au moins, tu le connais. On connaît que c'est Kikinette. Attendez, c'était au début. Les cancres, voilà, les cancres, j'assume. Les Congo Malolo Kuala. Congo Malolo Kuala. Voilà. Voilà.
Les Basile quoi là? Plein de faux profils. Tu ne peux pas savoir qui c'est. Plein. Attendez. Plein. Tu bloquais ici, sortais là-bas. Tu bloquais ici, sortais là-bas. Loris Malolo, la Congolia, les voilà. Les faux profils. Tu ne sais pas qui a finalement ce compte. Tu ne sais pas. Les Tracy, quoi là? Les Tracy, ou c'est Tracy, quoi là? Il y avait l'autre, Ivana Trump. Tu ne peux pas savoir qui c'est. Ivana Trump. Tu ne peux pas savoir qui c'est. Je les ai bloquées toutes. Et je vais faire un lavage sur ma page. Tu t'assumes. En 2025, on ne se cache plus. Mouillé, c'est mouillé. Il n'y a pas de mouillé sec. Et Tracy, quoi là? Les voilà. Les Amadou, il y avait les Mamadou, quoi là? Je pense que c'était les comptes de Calibri. Aminata. Voilà, c'était ces comptes. Les Mandongo, voilà. Les Fantomas. Ils étaient pleins. Ils insultaient. Les Mandongo. Plein. Merde, vous venez dans une révolution, vous formez les faux profils. Et il n'y a que les faux profils dans le milieu camerounais. C'est dans le milieu camerounais, parce que quand vous allez chez les Ivoiriens, chez les Sénégalais, ils s'appellent Diakité, Kanté, Mohamed. Ils sont là avec leur vrai profil. Mais chez les Camerounais, ruinés par la sardine, les zonzonzons, les zanzanzans, et quoi la Marcelo de... Non, il n'était pas faux profil. On connaissait qui il était. La puissance de Dieu, les voilà. J'ai bloqué au moins 1000. Maestro Kuala, Aminatou. Les voilà. Et ce sont les tontinards. Ce sont les tontinards qui sont dedans, qui formaient les faux profils. Ils ont d'abord les vrais profils. Et ils forment les faux profils. Fils du planteur n'est pas un faux profil parce qu'on peut l'identifier. Mon fils du Topinambour, il n'est pas un faux profil. Voilà, Vasco de Gama, les voilà. Vasco de Gama, les voilà. Cœur de la nation, les voilà. Les filles de Kamto, les voilà, plein. Zunjunde. Les voilà plein. Tu pars, ils ont mis que la photo de Bibou Misak. Ils ont mis la photo du Nozo. Ils se passent pour des tontinards. Vous tombez aussi dedans. Nazoup. Sardine Queen. Les voilà. Tracy Soleil. Ou c'est Tracy quoi là? Plein de faux profils. Je dis, j'avais balayé ça. La vérité, quoi là? Plein. Esh. Fille bénie. Les voilà. Plein. Vous ne pouvez pas venir en vrai. Ish. Non, c'était trop. C'était de trop. Je bloquais les bêtises. Heureusement que le blanc a créé ça. Zuckerberg a créé ça. Il a créé le bouton bloqué. Il a créé le bouton bloqué. Le blanc est blanc, dis donc. Même son caca est blanc. Même le caca du blanc est blanc. Le caca du blanc ne sent pas. Parce qu'il crée quelque chose, il crée. Même TikTok, quelqu'un te dérange, tu bloques. Parce que s'il ne créait pas le bouton bloqué, le harcèlement de ça. Le harcèlement de ça. Mince, j'ai bloqué, hein. Moi aussi. J'ai cherché les noms. Voilà, Mandongo, anti-tribaliste. Un gros sardinard qui est venu tuer la révolution. Et vous étiez là, vous lui donnez raison. Les voilà. Bamileke partout. Les voilà. Quand vous entendez le nom Bamileke, vous pensez que c'est un tontinard. Alors que c'est une sardine qui est partie mettre son truc.
Luc Boglimbon. Voilà, les voilà. Luc Boglimbon. Les voilà. Les voilà, plein. Plein. Ish. Ah non. Non. Je donne la main aux Camerounais. Taliban, Corbeau, JSK. Moi, Lyon. Les voilà. Esmeralda. Les voilà. Plein. Plein. Voilà notre tour. Encore Mandongo. Voilà, la paix sauve. Les voilà. Motassi n'est pas un faux profil. On le connaît. Lily de Douala. Les voilà. J'ai bloqué, hein. Merde. Paul le cancre. Les voilà. Dédé. Les voilà. Plein. 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 Oxygène. Les voilà. Basile Gombo. Nademdat. Ça vient déjà les Basile Gombo. Maman. Mince. Révolution de faux profils. Mireille Nia, c'était aussi une autre. Mince, je retourne encore 5 ans en arrière. Noël la fleur. Gloria la... Ansi. Voilà encore une autre. Jordan Carter. Oulouloulou. Les voilà. Jordan Carter. Ansi. Tu ne peux pas le connaître là où elle est. Les voilà les faux profils. Elles sont partout. Voilà. En juif. Les voilà. Wish. Wonderful. C'était versé, hein. Bon, je laisse la ligne aux autres. Massa, je les ai bloqués. Bloqués. Et vous devez faire pareil. Parce qu'on doit s'assumer. On n'a plus peur. Mouiller, c'est mouiller. Il n'y a pas de mouiller sec. Voilà. Les groupes de Congo, ça, là, sortez sur ça. Sortez dans ça, les Camerounais. On est en train de voir une femme qui s'appelle Sylvia. Où c'est Sylvie? Qui va aller dans l'espace. Les Camerounais sont dans les divers, dans les lives de célibataires. Un peuple de cul. Un peuple de cul. Là où il n'y a pas le cul, vous n'êtes pas là. Le piment. Mangez le piment, le soya, le poisson braisé. Voilà tout ce qu'un noir est venu faire. Le noir n'aspire à rien. Manger de tot, le de tot, les mangeurs de tot, le tot. Voilà les chansons du Cameroun. Les mangeurs de tot, les tot, les mangeurs de tot, les mangeurs de tot. Voilà une musique. Quand j'étais petite, on ne validait pas. Avec Aïdjo, tu ne pouvais même pas valider ce genre de musique. On ne pouvait pas valider ce genre de musique. Aïdjo refusait ça, ça ne sortait pas. Et on te prenait, tu allais cultiver un état de chant. Les mangeurs de tot, les nains de tot. L'autre, ton caleçon en bain. Matangalangele, yo. Matangalé ne vous donne pas la carte dentée. Il vous donne ça à 15 000. On chante un génocidaire, vous dansez. Mama, yengerekerera, mama, yengerekerera. Matin le génocidaire, mbangangele, yo. Voilà ce que vous dansez. Enlève ton caleçon. Les Camerounais dansent. Vous souillez Maurice Kamto. Quand les Blancs voient comme ça, ils disent, voilà un peuple. On ne sait même pas que le 12e homme de droit sort, est né au Cameroun. On ne sait même pas ça. Un peuple nuisible partout. Nuisible. Parasite partout. Ils ne peuvent rien apporter de concret. Ils ne peuvent pas copier ce qui est bon. Et il va reproduire ça chez lui. Un Africain a la joie. Il danse seulement quand il a quitté la misère. Quand il quitte le Cameroun, il atterrit ici. Sa misère est finie, il commence à danser. Il ne pense pas que, ceux qui n'ont pas eu la chance d'arriver là, ils vont faire comment? Parce que vous irez les narguer. J'habite en Beng. Vous allez acheter les faux parfums Dieu, allez les quoi là avec, les pauvres. Votez au Cameroun, votez le changement, on va reconstruire le pays là. Et tout le monde aura de sa place. Il y aura l'eau pour tout le monde. Pas seulement du champagne pour les autres. Vous pouvez intervenir. Fier d'être Sawa.
fier d'être Ngalefis, fier d'être Bassa, fier d'être Ekan. Vous êtes fiers de quoi? La fierté du Cameroun, c'est quoi? La fierté du Cameroun, c'est quoi? C'est quand il y a les cadavres dans un pays. C'est quand il n'y a pas l'eau potable dans un pays. C'est quand il y a les disparitions inquiétantes dans un pays. Je suis fier d'être Sawa. Où est la fierté d'être Sawa? Quand tu ne dénonces pas tes frères Bakweri, que bien en train de raser. Quand tu ne récupères pas ton lieu de Ngondo, qu'on a vendu à Dankote. Je suis fier d'être Sawa, fier d'être Sawa. Je suis fier d'être Bamileke. Où est la fierté d'être Bamileke? Quand tu t'en vas manger la sardine, tu viens, tu essuies ta bouche, tu restes là. Où est la fierté? Où est la fierté d'être Bamileke? Quand la guerre qui est au Nozola, c'est toi qui vends, c'est toi qui alimentes ça. Tu vends le pain sardine aux militaires. Tu as gagné le marché sur le sang des gens. Où est la fierté sur ça? Menengalefis, Menengalefis. Où est la fierté d'être un Ngalefis? Quand tu vas envoyer tes conteneurs pour aller supplier un petit boulot, où est la fierté? On détient, nous avons l'économie. Tu as l'économie, tu t'en vas te baisser le froc, le boulot en tube. Mon frère, il n'y a pas de fierté. Parce que tu vas passer tes affaires au port, il va signer que ça passe. Où est la fierté? Fier d'être un de le fils. Parce que tu vas aller danser, mettre le Bensiki danser. Où est la fierté dans ça? Quand tu ne dénonces pas. Fier d'être Bassa. Oh wow, fier d'être Bassa. Hein? Quand on construit, quand la route Japoma se casse comme ça, tu ne dénonces pas. Tu viens seulement dire que tu nous attends en 2025. Voilà la fierté. Voilà ce que le Cameroun est devenu. Vous êtes fiers. Tout le monde est fier. Fier d'être Ekan. Quand vous chassez, vous cassez les boutiques des gens à Balmao, à Samelima, tu ne dis rien. Quand on zigouille Martinez Zogo devant toi, tu fermes ta bouche, tu ne dis rien. Tu es fier d'être Ekan. Oh wow. Fier d'être ceci. Tu entends les fiertés partout. Fier d'être artiste. Tu es fier d'être ça. Vous êtes artiste. Vous êtes fier d'être... Je suis Camerounais. Je suis Camerounais. Je suis fier. Vous êtes quel Camerounais? Vous êtes Camerounais. Fier de l'être. Quand un vieux de 92 ans va encore se représenter, vous allez fermer votre bouche. Vous êtes fier d'être Camerounais? Vous êtes fier d'être Camerounais? Quand vous allez dans tous les ambassades, il y a la photo d'un vieux. Depuis qu'il a fait sa communion, là, sa photo est à l'ambassade, c'est la photo de la communion. 40 ans après, 50 ans après, c'est la même photo. Vous êtes fiers. Quand vous entrez, vous voyez la photo de quelqu'un qui a fait la première communion, c'est là depuis 50 ans. Vous êtes fiers. Vous êtes fiers quand on menace une population. Vos frères, on ne leur donne pas le passeport. Parce que vous allez passer par derrière, on va vous donner le passeport vite fait. Voilà le Camerounais. Vous êtes fiers quand un artiste n'a pas ses droits d'auteur. Hein? Sauf les artistes comme Nyangono. Sardina plus. Sauf les artistes qui copulent avec. Vous êtes fiers quand on donne seulement un avion médicalisé à Mbarga, à Tangada Clément. Ou qu'on extradit seulement Mamiton. Et les autres mamans des autres vont faire comment? Vous êtes fiers. Où est la fierté dans ça? Vous êtes fiers quand les jeunes sont à la retraite, en train de construire la moto. Jusqu'à un énergumène se lève et il dit que celui qui construit la moto, conduit la moto au Cameroun est 1000 fois que celui qui habite ici. Je vous dis, même un SDF vaut 1000 fois un fonctionnaire au Cameroun. Je dis même un arbre, même le cimetière, même la poubelle vaut 1000 fois un Camerounais. Eh oui, parce que la poubelle, on la nettoie. Quand on met la poubelle dehors comme ça, avant de rentrer ça, on nettoie, on désinfecte. Vous partez mourir dans les hôpitaux comme les bétains. Vous êtes fiers d'être Camerounais. Quand les vieux s'accrochent au pouvoir, les bas 30 ans, les bas 40 ans, les bas 50 ans, Laurent Lessoua, 50 ans, 30 ans, Afamène Dongo, depuis que je suis petite, c'est toujours lui.
Vous êtes fiers. Les jeunes, ils finissent, ils prennent la moto. Ou ils prennent la route. Ou ils jouent le quoi là pour aller au Canada. Voilà votre fierté. Fuir le pays, c'est la fierté. Vous êtes fiers quand les violeurs, les pédophiles sont en liberté. Et les innocents sont en prison. Vous êtes fiers. C'est la fierté, ça. Fiers d'être Camerounais. Maudit d'être Camerounais, je vous dis. Il n'y a pas de fierté. Vous êtes fiers, hein, oui. Le Cameroun produit. La terre est fertile. C'est nous qui donnons à manger aux Gabonais. Et toi-même, tu ne manges pas un repas par jour. Voilà votre fierté. Voilà votre fierté. Je suis fier d'être Camerounais. C'est le Cameroun qui nourrit le Gabon. Alors que dans le temps, on avait 3-4 repas par jour. On avait la cantine scolaire au collège, à l'école. Aujourd'hui, tu sors de l'école le matin, le soir, tu n'as rien au ventre. Le ventre fait tchororo, ça gargouille. Tu peux même manger le haratadaï comme ça parce que tu as faim. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Quand un journaliste ne peut pas parler au Cameroun, il ne peut pas dire que Samia Ouazizi est décédé, on n'a jamais vu le corps. C'est ça le journalisme. Vous êtes fiers. Une fierté, c'est quand on tend le micro. Quand vous êtes en France, on tend le micro. Tu parles à Macron, tu le critiques. Tu n'as pas besoin d'aller par 4 chemins. Pourtant, il te donne l'eau, l'électricité. Hashtag 25, 24. Qui tente de couper l'électricité, il va démissionner tout de suite. Tu es fier depuis 7 ans. On n'a pas remanié le gouvernement. 6 ans. Voilà en France, depuis 45 jours, on n'a pas nommé de premier ministre. Les gens sont déjà, c'est une soupape. Tu es fier. Tu es fier quand tu pars à l'école, tu es professeur. On te donne 80 000. Tu vas payer la scolarité, tu vas payer ta maison que tu loues à combien? Nourrir tes enfants combien? Tu es infirmier, on te donne 30 000. Tu es fier. Où est la fierté? Vous voyez, on paye les watts ici, les 8 000 euros, les 15 000 euros. Vous pensez qu'ils travaillent plus que nous? Bien, vous avez réduit tout. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. La fierté d'être Camerounais. Je ne sais même pas pourquoi tu es fier. Attendez, je vais vous montrer une petite vidéo là. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Ouais, même ça. Attendez. Je suis fier d'être Camerounais. On tue les gens chez toi, tu ne parlais pas. Je suis fier d'être Camerounais. Voilà, voilà votre fier d'être Camerounais. Voilà. Voilà. La route qui va à 21 les gars, c'est la magie. Voilà la route du Cameroun. La route qui va à 21. Tu es fier. Tu es fier. C'est sur ma page. J'ai partagé. Tu es fier. La guerre ici. Tu es fier d'être Camerounais. Tu es fier d'être Camerounais. Là, on parle de 14 pour 21. Voilà, 14 pour 21. Voilà un pays. Voilà, je suis fier d'être Camerounais. Un pays de moto. Ça, c'est le calvaire Le calvaire des Camerounais. de cette zone-là. Voilà. Je suis fier d'être Camerounais. Les étudiants. Je suis fier d'être Camerounais. Cameroun, mon beau pays. Je suis fier d'être Camerounais. Je suis fier d'être Camerounais. Voilà. Ils sont toujours fiers. Je ne sais pas là où j'ai partagé l'autre truc là. Je ne sais pas là où j'ai partagé l'autre truc. Oh. Voilà, j'ai trouvé. Voilà, on va trouver, on va lire ça. Oh mince, lecture désactivée pour le moment. Ouais, quelle est... C'est pas possible. Ah là là, je cherche, je mets un dernier truc et je vous laisse la ligne.
Ah là 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 là. Attendez, hein. Ah là 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 là. Punaise. Et j'avais partagé ce truc. Pourquoi ça me dit maintenant que... Oh là 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 là. J'avais partagé sur l'autre téléphone pour faire exprès. Ah là 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 là. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Punaise. Oh là là. Je ne retrouve plus. Pourtant, j'avais partagé ça exprès. J'avais partagé ça exprès pour vous faire ça comprendre. Impossible. Oui, oui. Je ne vois plus ce que j'ai. Non, ce n'est pas ça. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'avais bien préparé ça, hein. Alors. Non, c'est pas ce que je veux. Oh là 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 là, c'est des choses comme ça. Ça donne les nerfs. Ça donne les nerfs. Ça donne les nerfs. Vous donnez aussi les noms Facebook très difficiles à retenir. Oh là 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 là. Ah, je vais moi laisser tomber, je trouve pas. Pourtant, j'ai partagé ça exprès pour partager. Je peux pas regarder par là. Bon, ben c'est tout, hein, je laisse tomber. Hein. Je trouve pas. Je ne trouve pas. Vous pouvez intervenir par le numéro qui finit par 41 là. 1341. Je vais essayer ici voir. Ah ben j'ai vu, j'ai essayé de prouver. Voilà. Attendez. Qu'est-ce qui te plaît dans le pays? Rien ne me plaît dans ce pays. Rien. Où on va seulement tous mourir, je ne connais pas. Parce que je ne comprends plus mon beau pays là où ça part. Nous nous débrouillons ici, là. Par exemple, moi, je suis veuve. Depuis plus de 20 ans. On se débrouille pour envoyer les enfants à l'école. Voilà. Les enfants ont les diplômes. Les enfants ont les diplômes. L'école, pour que l'enfant ait même la licence ou même le BTS. On te va te dire que l'école, c'est les 600 000, c'est les 700 000. Voilà. Tu finis de payer. Tu payes les formations. Les enfants sont à la maison. Voilà. Ils ne font rien. Qu'est-ce qui est donc bien dans ce pays? Qu'est-ce qui est bien dans ce pays? Qu'est-ce qui peut me plaire dans ce pays? À mon âge, troisième âge. Troisième âge. Sous le soleil, sous la pluie. Voilà. Et que j'ai les enfants qui peuvent me nourrir. Allez voter. Ça, on
vient encore, on nous détruit. Voilà. Vous êtes là. La commune municipale va passer. Voilà. Nous chasser, on court avec les marchandises. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Ils partent jeter. Les tables, ils ont cassé. Voilà. Tout, ils ont détruit. Qu'est-ce qui peut plaire quelqu'un dans ce pays? Qu'est-ce qui peut plaire Le pays quelqu'un? va mal. Voilà. Le pays va mal. Je réponds à ta question, ma fille. Le pays va mal. Voilà. C'est vous qui connaissez où? Tout le monde pleure. Les enfants pleurent. Voilà. Les mamans pleurent. Les pères pleurent. Finalement, il y a quoi de bon? Voilà. Il n'y a rien de bon. Rien. Pas de travail. Rien ne me plaît dans ce pays. Voilà. Rien. Voilà le pays. Nous allons tous mourir, je ne connais pas. Oh, mais voilà. Parce que je ne comprends plus mon beau pays là où ça part. Voilà, une femme du troisième âge. Nous nous débrouillons ici là. Par exemple, moi je suis veuve. Voilà. Il y a une personne qui va intervenir. Allô? Oui. Oui, tu veux intervenir? Ah. Attends, je mets. Ah, les internautes qui applaudissent pour moi. Tu sais comment quand je vais te flatter, je vais t'ovationner, hein, je vais te surélever comme ils disent là. Surélever. Maman Gary. Oui, ma fille. Ils ne partent pas voter, il n'y aura pas la lumière chez les Bamileke. Aha. Ne partez pas voter, il n'y aura pas à manger chez les Bamileke. Ne partez pas voter, il n'y aura pas les routes à l'ouest. Ne partez pas voter, non. Les Bamileke sont tribalistes. Nous tous, on va être que sardinards. Parce que pour certaines personnes sur la toile, c'est comme si le vote au Cameroun est devenu qu'une histoire Bamileke. Mais les gens sont devenus fous. Mais restez chez vous. Restez, ne partez pas. La mer, on ne pleure pas. Parce qu'on a vu ici, les Camerounais, c'est les traîtres. On a vu Grand Barak ici s'est levé. Encore 15 de Léo. Aujourd'hui, il est en train de jouer le ting-ting. Donc, la mer, on ne pleure pas. Non, il n'y a plus les pleurs du Mbolé, c'est fini. Ne pleure pas. Ne partez pas. Votez. Il n'y aura pas la lumière à l'ouest. Ne partez pas voter. L'eau sera sale où? À l'ouest. Ne partez pas voter. Les enfants n'iront pas à l'école à l'ouest. Ne partez pas voter la mer. Les enfants de l'ouest seront dedans chez eux. Ne partez pas voter. Les belles qui naissent seulement à l'ouest. C'est ce qu'il faut leur dire maintenant. Parce que quand on vient trop Les caresser. Ouais, quand on vient trop dénoncer sur la toile, encourager, ça devient aussi une histoire de même. Mon frère, insultez-nous. On est habitués. On est habitués. Quand de l'Ouest, on est habitués. Galefis. On est habitués. Il n'y a pas la lumière à l'Ouest. Mais on s'en fout. Vous êtes tous les temps. Oh, le Cameroun. On va tous que. On le tous sinon. Pour bien. Aïe, pour bien. Aïe. Même si même on va aller le déterrer le tout aussi. Restez chez vous. Ouais, c'est la Covid. On reste chez nous, c'est Covid. Restez à la maison. Ouais, mes nerfs sont partis. Ça va faire mal qu'à l'ouest. Ça fait mal où encore? Non, il y a les routes. Maman Karine, toi-même, pourquoi tu me détruis le Cameroun comme ça? Il y a les routes à droite. Tu es là, tu es en France, tu n'y a pas les loups. Il y a les routes, il y a les échangeurs à Douala. Il y a l'aéroport international. Quand tu arrives à l'aéroport comme ça, la souris te racle. Tu es là, tu dis qu'il y a... J'ai vu, ma fille a vu la souris dans l'aéroport à Douala. Quand tu arrives à l'aéroport, les souris faufilent dans l'aéroport. Ce n'est pas une histoire que les souris faufilent. Ma fille a vu la souris, elle était stupéfaite. Elle dit, maman, regarde, il y a là. Elle dit, oui. Bienvenue au Cameroun. Tu n'es plus enfant à l'avion. Qu'est-ce qu'on a fait? L'avion a atterri.
Donc, on n'est plus, oublie, ici, c'est le continent. Non. Voilà, on est au continent ici, ma fille. C'est comme ça. Donc, maman Karine, il y a les routes. Yaoundé, non? Là où Yaoundé brille partout. Il y avait un gars là qui est parti. Il demandait à l'aide à une femme là. C'est même très triste. Hein? Il y a une femme là, je ne sais même pas qui l'avait montré dernièrement. Elle est même malade. Il disait que cette femme-là, voilà, elle va se retrouver à l'hôpital Jamo de Yaoundé. Il a fait, je ne sais plus comment on appelle le gars. Il est partagé, maman Karine. C'est une fille, une jeune dame qui est apparemment instable, maman Karine, mais j'ai tellement apprécié cette dame-là. Une femme de Yaoundé, hein. Je ne sais pas qui l'avait fait la dernière. J'ai regardé ça quelque part, mais je ne me souviens plus trop. Et ce matin, j'ai encore regardé quelqu'un qui l'a partagé. En fait, maman Karine, une femme qui est instable, tu comprends? Quand Steve Fallu a demandé qu'est-ce que tu peux, quel est ton mot d'ordre que tu peux adresser au gouvernement? Elle a dit au gouvernement de l'aider à prendre ses enfants en charge pour qu'ils aillent à l'école. Quelqu'un qui est malade. Ça m'a touché énormément dans ma chair. Aujourd'hui, là, il y a un autre gars là, sur les réseaux qui est allé dans leur village, mais maman Karine, si tu vois où il est parti, je te dis que j'étais comme ça dans la voiture. C'est-à-dire que le sentiment avait débordé la tristesse. Je te jure. Si tu vois où il est parti chez la femme là, dans le petit village là, Yaoundé, et tu vois tout cet encre sur la toile, insulté. Voilà une femme de Yaoundé. Cette dame-là, les enfants, elle est à l'hôpital Jamo. Ils ont mis une cagnotte en ligne de cotiser. Elles sont là à fouiller dans les vies de qu'est-ce qu'on en a à foutre quelqu'un a allé faire sa vie avec telle personne ou avec Salomon Chariot avec qui. Voilà des cas à dénoncer. Vous êtes dans les vies des gens pour fouiller. Vous êtes là pour insulter les gens qui ne vous avez vos problèmes avec les tocs de l'île, avec le Lopokja. Vous insultez les Bamileke. Qu'est-ce que les Bamileke? Elles ne représentent pas la communauté Bamileke. Même quand on ne représente pas la... Je suis navrée. Quand c'est un Bamileke qui s'est levé pour revendiquer ces élections, ça ne peut pas faire que vous insultez toute une tribu, vous stigmatisez les gens en longueur de journée. Voilà les cas précis où il faut taper fort, on ne vous voit pas. Voilà où c'est l'autre là, même celle-là, ils ont une soeur là, elle passe son temps à insulter, à se déshabiller, à se montrer. Elle a besoin d'aide. SOS, la fille on appelle, c'est, comment on l'appelle, c'est veuve quelque chose là. Cette femme-là, elle a une dépression totale. Cette femme-là a besoin d'aide. On l'observe, c'est comme ça qu'on observe avec commencé. Oui. On l'a décrié ce cas-là. Elles sont dans des... Peut-être que même, je suis même peut-être en train de parler comme ça, qu'elles-mêmes sont toutes atteintes de ce phénomène. Hein? Parce qu'on ne sait jamais. Parce que je ne comprends pas comment quelqu'un qui est rempli là, qui a sa stabilité, qui est stable, qui est moralement stable, peut laisser les choses qui touchent à l'humain pour s'intéresser aux futilités. Oh, qu'elle s'est mise en couple. Ton problème dans le couple, c'est quoi? Ton problème dedans, c'est quoi? Les gens, voilà, moi je dis, il parle de vœux joyeux, elle passe son temps. Moi, je m'en fiche qu'elle insulte les Bamlékins. Hein. J'ai un regard plus approfondi, j'ai un regard un peu plus poussé de la chose. Je vois un peu plus loin. Moi, je ne me limite pas à une femme qui insulte les Bamlékins, mais je vois une femme qui est en souffrance. Elle a besoin d'aide de cette dame-là. Parce qu'avoir une attitude comme celle-là, ce n'est pas acceptable. Je pense qu'il y a un problème. Mais ça, elles ne peuvent pas se mettre et demander à appeler, à aider ces dames-là. Elles sont dans les choses qui ne servent à rien. À rien. Insulter. Voilà les vôtres. Personne n'en parle. Peut-être maman Karine et quelques personnes comme ça que je vois sur les... Personne. Elles s'en foutent absolument. Mais viens voir leur force. Leur force, c'est Bami. Quelqu'un
on appelle ce qui a du camé, il va insulter quelqu'un. On ramène ça au Bamileke, mais nous, insultez-nous, on s'en fout. On s'en fout. Ne votez pas, il n'y aura pas l'eau chez les familles. Mais en attendant, je vais rappeler quelque chose qui est très important. Les Bamileke ne viennent jamais, c'est quelque chose qu'on nous a appris. Hein. Les Bamileke ne toquent pas à la porte des gens pour demander quoi que ce soit. Ils ne toquent pas. Mais nos inbox sont pleins tous les jours. Vous venez que demander de l'argent. Vous demandez de l'argent. C'est triste de dire ça. Mais c'est parce qu'on arrive au point où vous stigmatisez les gens, vous les insultez en longueur de journée, alors que c'est vous qui remplissez les inbox de ces gens-là pour demander de l'argent. Je ne comprends pas ce phénomène. C'est très paradoxal. Je ne comprends pas. Nous, quand on a faim, on s'est allé entrer dans la boue pour chercher la nourriture. Hein. C'est vous qui ne savez pas faire ça. Et quand on veut parler, on va attendre. Vous avez barré. Vous êtes la reine d'Éthiopie. Vous avez la ranking d'Éthiopie. On vous attend en 2025, mon frère. Tu votes en 2025 pour qui? Pour moi, ne vote pas. Reste chez toi. Reste chez toi. Tu votes pour qui? Tu votes pour toi. C'est ton devoir de citoyenneté. C'est ton devoir et ton droit de citoyen. Reste chez toi. Ne sors pas. Ne partez pas voter. Il n'y aura pas les routes à l'ouest. Comme Zobo avait dit, fermez le pont de Borda. C'est Borda. Oui. Donc, n'allez pas voter. Le pont de Borda va couler cette fois-ci. Regarde-moi cela. N'importe quoi. Ne partez pas voter. Maman Carré. Les gens sont là pour évoluer. Toi, tu es dans le compte des trucs pour parler des gens. On sort comme ça, Maman Carré. Mais on est où là, Maman Carré? Toujours. Et tu vois quelqu'un, et c'est pas moi, tu fais une réflexion à Eto, puisque quelqu'un m'a dit que tu es tribaliste. Comme s'il aime Eto plus que toi. Toi qui viens mettre tu n'aimes même pas Eto plus que moi, parce que vraiment, quand tu aimes un enfant, tu l'éduques. Quand tu aimes une personne, c'est savoir pointer ce qui n'est pas bien du doigt. C'est lui dire que n'avance pas, il y a un trou devant. C'est comme ça aimer quelqu'un. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le pousser. Si Etofis même est quelqu'un d'intelligent, il va laver, il dit qu'il va nettoyer son entourage. Parce que c'est des gens qui pourrissent sa vie en fait. Il amène tout droit en enfer. Quand on dit ça, ce n'est pas détester Eto, mais vous savez comment? À quel moment on va venir détester Eto pourquoi? Par rapport à quoi? Moi j'ai mes factures ici, c'est Eto qui paye mes factures. Non! Je vais travailler, je mets mon carburant. Maman Karine, tu te sors, tu mets ton carburant, c'est Eto qui paye. Non! Même quand nous qui sont en dernièrement, ils payent les factures de qui? Des personnes. On est tous seulement soucieux de notre pays, c'est tout. Mais on n'a pas la rancune contre qui que ce soit. Je suis navrée. Quelqu'un est venu, mais je lui ai dit en inbox, tu n'aimes pas Eto plus que moi, je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre que tu peux aimer ce Eto plus que moi. Mais dire que quelqu'un a fait montrer, pointer du doigt l'erreur de quelqu'un, ce n'est pas pourtant le détester. Au contraire, c'est pour que la personne prenne conscience de ce qu'il est en train de faire. C'est pour qu'il voie ce qui n'est pas bien. C'est pour qu'il se remette en question. Le continent. Maman Karine, dis-moi, tu vas le détester pourquoi? J'ai quoi? Mais c'est pas moi qui le célébrais ici. Quand le faux mourait au Stade de France ici, j'ai pleuré, on a pleuré ensemble. Comment ça fait que je vais commencer à détester Eto? Il m'a fait quoi? Moi, je lui... Il comprend de tout. Dès que tu dis un petit truc aujourd'hui, c'est le mal déformé, c'est mal interprété, c'est pris, je ne sais pas moi dans quel sens, je ne sais pas, je comprends pas moi, mais franchement, personne, on n'est pas dans cette éthique-là, personne ne pense à tout ce que les gens disent là. Moi, perso, quand les gens disent, oh, tribal, les Bamileke, je suis là, les Bamileke ne sont pas tribalistes. C'est eux qui, en fait, hein, certaines personnes se comportent un peu comme des mercenaires.
On est colons. Parce que c'est toujours ce qu'ils nous ont fait croire. Ils font des choses et derrière, ils nous font croire que non, ces choses-là viennent. C'est comme si tu fais une bêtise et tu fais intégrer à quelqu'un d'autre que c'est la personne qui est l'auteur de cette bêtise-là. Mais il faut arrêter à un moment donné. Il faut arrêter. Maintenant, on est tellement habitués. Quand on ne m'insulte même plus, quand j'ouvre Facebook le matin, je vois plus une insulte sur les Bamileke. Je suis mal à l'aise. Non, mais toi, tu es grave. mais Maman Karine, mais parce que, hein, tu sais quand, à force de vouloir faire comme si quelque chose te gêne, en fait, tu donnes bien ta main qu'on tape dessus. Mais moi, il m'en fiche. Insulter, j'ai dit que souvent, même quand je ne vois pas un poste, j'ai même envie, moi, de faire le poste moi-même. Pour insulter. Quand tu insultes les Bamileke, est-ce que ça convertit l'agent de Fosso Victor dans son compte? Depuis qu'ils sont en train d'insulter les Bamileke là, ça convertit les milliards ou les millions de Fosso Victor, ça a mis au compte de quelqu'un? Non. Depuis qu'ils insultent les Bamileke, je vais prendre ces gens-là. Je ne sais pas moi si les comptes de VIP et de VP de Londres sont déjà bourrés. Depuis qu'il insulte les Bamileke, c'est qu'aujourd'hui, il est multimilliardaire. Ouais, ils sont pleins. Donc, on comprend que c'est zéro. Ça ne sert à rien. Tu perds même tu perds de l'énergie. Tu perds de l'énergie. On ne peut pas dénoncer le gouvernement, commencer à insulter tout un peuple, insulter les, je sais pas moi, les écarts, machin. Non, moi, je ne suis pas dans cette idéologie-là. Non, moi, je ne suis pas dedans. Moi, si on n'est pas d'accord avec certaines choses au Cameroun, ça ne veut pas dire que le peuple est quand même responsable de ça. Non. Mais le peuple camerounais est responsable de sa souffrance parce qu'il ne dénonce pas, il ne revendique rien. Donc, aujourd'hui, moi, j'ai compris une chose, c'est que les Camerounais, il ne faut pas t'époumoner pour eux. C'est bien. Quand moi, je partage quelque chose aujourd'hui, moi, je ne partage plus en disant que regardez les routes, c'est triste, c'est pathétique, c'est ceci. Non, je partage que Ayob. On est entré à l'heure de Ayob. Nous tous, c'est Ayob aujourd'hui. C'est comment? Jusqu'à ça devient une histoire qu'on ne vote pas ces Bamileke. Ne votez pas. Ne votez pas. Kamaloun. Ne votez pas. Moi-même, tous les matins, quand je vous ouvre ma caméra, je commence à insulter les Bamileke. Voilà. Et je suis Bamileke, hein, mais je vais commencer parce que quand je ne vois pas qu'on insulte les Bamileke, ça m'énerve. Ouais. Attends. Bon. Ok. Ok. Quand les gens se lèvent pour chercher leur bien. Toi, tu es dans l'aéroport de Congo-Ça pour parler de la vie des autres. Mon Dieu. Pendant que les gens se réveillent pour se dire dans la vie, pendant que les gens se disent dans la vie, les petits haines se lèvent pour trimer de forum en forum. Aïe, merci d'être intervenu. Voilà. Nous-mêmes maintenant, on va danser que sur votre rythme maintenant. On va vous aider à manger. On va manger tous la sardine là. Parce que c'est seulement un problème d'État est devenu un problème de Bamileke. Voilà. Oui, je suis fière d'être Camerounais. Quand Biya a pris l'extrême nord, il a mis une base militaire pour les Français là-bas. Comme les Français ne pouvaient pas mettre la base militaire peut-être en Martinique ou en Guadeloupe, ou à La Réunion, ou à Mayotte, ils sont allés mettre une base militaire au nord du Cameroun. Ils sont là-bas. C'est bon. Je suis fier d'être Camerounais. Quand ton sous-sol est bondé de richesses, de pétrole, tu ne sais même pas, il y a une raffinerie. Il y a la raffinerie ici en France, Nabo, à Total. Souvent, ils sont en grève. Il n'y a même pas une raffinerie au Cameroun que tu peux voir que c'est comme ça qu'on transforme le pétrole brut en pétrole normal. Il n'y en a pas. Ton pays est plein de cacao, de café. Les Blancs boivent le café et le cacao plus que toi. Tu ne vois même pas d'où ça part.
Je suis fière d'être camerounais. 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 Quand un vieillard vient en France, il commémore les 80 ans de débat. Ou c'est le débarquement, ou des débarcations, ou des débats. Combien là? Prenez un, vous laissez l'autre. Et il n'a jamais fait une journée pour Oumnobe, pour Ernest Wandi, pour Félix Moumier, pour Charles Tangana, pour Osende. Hein? Il est panafricain maintenant. Bia, c'est le plus grand panafricain. Quand vous n'avez jamais vu Bia mettre le boubou. Il a défendu le Cameroun à l'extérieur. Donc, il défend tes intérêts à l'extérieur. Dedans, là, son pays, c'est une poubelle. Je suis fière d'être camerounais. Je suis fière d'être camerounais. Je suis fière d'être camerounais. Quand vous voyez comment les Blancs ont fait l'Olympique, ils ont organisé l'Olympique à Paris. Maintenant, c'est les Jeux para-olympiques. Au stade au Cameroun, vous avez joué un match. Les gens sont morts, se bousculant. Bia a déjà donné quoi aux handicapés? J'ai vu une vidéo des handicapés camerounais, ils sont venus. Bia a déjà pris en charge quoi? Les handicapés? Vous ne pouvez pas comprendre que les handicapés ont un droit ici. On appelle ça la HDE quoi là? Aide quoi là aux handicapés? On leur donne. Quand tu es mineur, on donne à tes parents. Et quand tu es majeur, on te verse 972 €. Et il y a des handicapés qui travaillent en temps partiel. Handicapé mental ou physique. L'État te prend en charge. L'État a déjà pris en charge quel handicapé au Cameroun? Qui n'a pas d'handicapé dans sa famille? Est-ce que les handicapés sont seulement pour les Bamlékés? Est-ce que les handicapés sont seulement pour les Bassa? Est-ce que les handicapés sont seulement pour les Douala? Est-ce que les handicapés sont seulement pour les Nordistes ou les Ekambeti? Qui n'a pas d'handicapé mental ou physique dans sa famille? Bia pouvait faire ça. Créer des maisons pour handicapés. Maintenant, tous les Camerounais sont devenus les OMG. 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 Dans un pays qui brasse les milliards. Dans un pays qui brasse les milliards. Tous les Camerounais, je dois aider. Quoi là, itinérant pour les droits. Tous les Camerounais sont devenus les pompiers pyromanes. Un pays qui est droit. Le pays l'a créé et Maurice Kamto va le faire. Il va créer les droits pour les handicapés. Il y a des sociétés, des entreprises ici. Si tu n'emploies pas 10% des handicapés, l'État te donne l'État français te donne une facture que tu vas payer. Il y a même des sociétés ici, chez moi, pour les bouchons de champagne. Ce sont les handicapés qui travaillent dedans. On les a formés. Les gens qui n'ont pas 100% de tête, là, ils sont un peu gogoles. Mais on les a formés. Ils sortent le matin, ils partent là-bas. Même s'ils font les bouchons petits, ça les occupe. Bia a déjà fait quoi pour les handicapés? Lui-même, il a accouché un enfant handicapé. C'est pas pour que je me moque de lui. Lui-même, Chantou Bia, on me dit que Junior, c'est un handicapé. Il a déjà fait quoi pour les handicapés? Alors que tu vois le blanc, quand il accouche un handicapé, il prend en charge, il se met à la place de l'autre. Il crée des centres pour les handicapés. Voilà l'école qui commence en France. Les mamans qui ont les enfants handicapés sont en train de se plaindre qu'il n'y a pas de place dans les écoles pour leurs enfants handicapés. Quand tu as un enfant handicapé au Cameroun, c'est pour toi. C'est pour toi, oh! Bien déjà donné quelle valeur à une veuve au Cameroun? Bien déjà donné quelle valeur à des retraités au Cameroun? Allez le voter, hein? Parce que vous avez la haine du Bamléké. Alors qu'on peut arranger tout ça. Tout ça, on peut arranger comme ça, là, et le pays, là, devient comme ça. On donne une valeur. Si on te donne le travail, tu sors le matin, tu mets ton costume, tu prends ton classeur, tu t'en vas travailler. Tu vas rentrer, tu as un bon salaire, les 200 000. Tu seras plus haineux. Parce que la haine, c'est parce que Bia vous a tout retiré. C'est d'où votre haine. Vous êtes obligé d'insulter un autre. Et il applaudit. Il te donne 20 000, 10 000. Tu es content. Tu t'en vas manger. Tu dors. C'est tout. Bia vous a rendu haineux comme ça. Vous allez voter le RDP, c'est pas haine. Mbamileke ne sera jamais président. Ton père le sera. Continuez. Continuez. L'apocalypse arrive au Cameroun. La famine arrive au Cameroun.
Parce que vous avez vu ces génocidaires-là, ils sont entrés au Nozo. Ils ont détruit les récoltes, ils ont détruit les champs. On les a vus couper les récoltes de maïs. Maman. Non, la famine là, ça va vous chouer au Cameroun. Avant de vous lever, hein, un jour je vais dormir ici, vous serez en train de vous lever. Le Cameroun va devenir comme Haïti. Les Haïtiens qui sont en France ne partent plus en vacances en Haïti. Parce que quand tu atterris là, on te prend. On te prend, on demande la rançon. Le Cameroun va devenir comme Haïti si vous ne votez pas le changement en 2025. Et pour finir, si vous ne votez pas le changement, vous connaissez, ne demandez pas qu'on va voter pour qui. Allez prendre le bulletin du feu. Allez prendre la tête du génocide, vous jeter dans l'urne. Parce que vous ne connaissez pas pour qui vous allez jeter. Même les autres partis, comment on appelle, les proposants là, vous connaissez. Les petits partis du FDPC qu'on a formés à côté là, vous connaissez les vrais partis. Allez prendre le feu, vous jeter dans l'urne. L'apocalypse va arriver au Cameroun. L'arche de Noé. Vous allez voir mon qui go chop pépé. Et en 2025, hein, je ne serai plus avec vous. Hein, je vais danser. Je vais danser. Je vais faire mon lifting. Je vais danser sur la toile aussi comme les sexfluenceuses là. Comme les sexfluenceuses là. On vous demande de voter vrai pour que quelqu'un ait accompagné ce monsieur. Un mandat pour qu'on arrange le Cameroun. Votre haine, vous ne voulez pas. Le Cameroun, je vois au Cameroun un prochain Haïti. Et puis je vais vous dire, si vous votez la sardine, le risque, c'est que les anglophones demandent la séparation avec le Cameroun. Vous avez compris, non? Aujourd'hui, on est le 30 août. Allez voter, on ferme demain. Le risque de voter Biya, c'est que les anglophones qui prennent leur indépendance, le oui et oui de 72 là, qui se sont mélangés à nous là, ils vont partir. Il y a les petits pays comme le Luxembourg, il y a les petits pays comme Monaco, il y a les petits pays qui valent de l'or. On veut parler, vous êtes avec les greurs. Laissez même qu'un Chinois vienne arranger, vous mangez, vous donnez même l'eau à boire. Quelqu'un a fait 42 ans, il ne vous a rien donné. L'eau qu'on creuse comme ça. D'abord, celle qui est intervenue tout à l'heure, elle a dit que moi, il ne faut même plus qu'on... Il y a l'eau au Cameroun jusqu'à... Ça coule comme ça. C'est-à-dire, regardez, l'eau, il y a bien l'eau au Cameroun. Il y a les hôpitaux, hôpital Necker, CHU de Reims, hôpital de Gossainville, hôpital de Grigny, il y a comme ça. Hôpital du Havre, Manchester, Charleville-Mézières. Il y a les hôpitaux comme ça au Cameroun, soc. Ah non, il y a les prises de sang au Cameroun. Hein. On ne fait pas les erreurs de sang. Hein. Il y a les bons médecins comme ça. Ils opèrent même que sur laser, sur ordinateur. Ils font zzzz, tu es déjà sorti. Peuple de haine. Allez, sur ce, j'ai fini. Le dernier jour, c'est demain. Hein. Et puis, contrôlons nos votes. Je vous ai dit ça. On va contrôler. Cette fois-ci, hein, ce n'est pas les pleurs de l'ambassade qu'ils ont pleuré pour rien là. On va veiller cette fois-ci. Parce que cette ambassade-là, c'est Aïdjo qui nous a acheté ça. Si Paul Biya était là, il devait nous mettre au métro de Château-Rouge. Il devait nous acheter une ambassade au Château-Rouge. Alors arrêtez de pleurer l'ambassade, ce n'est pas pour vous. Et même Etoudi là, on va changer la capitale. Parce que vous avez commandité on a commandité quoi? Trop de tueries là-bas. Ce n'est pas un lieu pour Maurice Kamto pour vivre. Ce n'est pas un lieu pour lui pour vivre, man. Ce serait un monument pour fêter nos morts. Eh oui, ce n'est pas un lieu pour vivre pour un homme de droit comme ça. Il ne peut pas vivre, c'est hanté. C'est un bordel. Vous avez commandité les crimes là-bas. Les crimes parfaits. Tout s'est passé là-bas. Un homme vrai comme ça, le 12e homme du monde de droit. Je ne sais même pas si vous entendez ça. 12e homme dans le monde. Maurice Kamto, il ne va pas vivre dans votre poubelle d'étoudie là. Dans votre cercueil où vous avez commandité, dans le sang, vous avez commandité tout là-bas. Il ne va pas vivre là-bas. On va construire notre capitale. Oui, avec les Bamileke, avec les Bassa. Celui qui va être vrai, il va travailler. Maurice Kamto va travailler avec tout le monde. Hein. Lui, il a dit, hein, il ne va mettre personne dehors. Mais si vous voulez voter la sardine, nous allons sardiner ça.
2025, vous votez la sardine. Moi-même, je mange la sardine là. Jusqu'à dire qu'allez dire. Allez dire. 2025, vous ne vous levez pas. Moi-même, j'irai manger la sardine là, vous aider à manger. Acheter, vous donner. Parce que le bon, Cameroun est bon. Cameroun est bon. Cameroun est bon. Cameroun est dordi. Cameroun est dordi. Cameroun paiement. Cameroun est boam. Le Cameroun est bien. Dis donc, arrêtez de salir. Dis donc. On a 5 voies, 6 voies pour aller à Douala, Yaoundé. Dis donc, on a l'aéroport de Douala comme le Charles de Gaulle. Peuple de Maboule. Dis donc, quittez en route. Et pour ceux qui sont dans la lutte, merci. Hein? Merci. Les mêmes gens, ils habitent ici. Le blanc ne lui dit pas chez vous. Le blanc lui donne les HLM. Le blanc lui donne les allocations pour enfants. Le blanc lui donne la maison. Le blanc lui donne le wifi. Les mêmes gens qui sont au Cameroun. Bamileke matin. Bamileke midi. Bamileke soir. Ta femme qui est stérile parce que tu as parlé de Bamileke va accoucher. Bondo. Kosi, anabo. On dit rat, le rat anabo. Sur ce, bon week-end et courage à ceux qui travaillent. Moi, je travaille demain. Allez, ciao. Bisous.